Samzira se comporte de manière dangereuse, Guillaume Play est dans la polémique et évidemment toutes les informations sur la Villa des Cœurs Brisés saison 11, c'est ce que vous allez retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle émission. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mix the Tea, votre émission du dimanche qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Aujourd'hui j'ai sorti les cheveux de sirène parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, j'avais envie d'être glam pour l'occasion, donc j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, c'est super important pour faire vivre mon contenu et moi je vous retrouve tout de suite pour les stories de la semaine. La première story de la semaine concerne Maeva Genam et son gender reveal, comme elle arrête pas de le dire. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais Maeva Genam, après quelques moments d'absence, a décidé de nous dévoiler le sexe de son bébé à venir. Nous rappelons qu'elle est enceinte depuis maintenant 7 mois, si je dis pas de bêtises, et elle nous a expliqué assez longuement que c'est Camila qui lui a préparé sa gender reveal. On rappelle aussi que sa grossesse, voilà, elle a l'air de se dérouler plutôt bien, même si Maeva la vit assez mal. Elle n'aime pas du tout être enceinte, c'est quelque chose qu'elle dit régulièrement sur les réseaux sociaux. Et ça lui arrive aussi de faire quelques pauses par-ci par-là avant de revenir et de nous donner plus d'informations, des updates de vie, etc. Je suis déjà en train de dire etc. toutes les 3 secondes, je pense que vous allez péter les plombs. Et du coup, là, elle a fait une petite pause sur les réseaux sociaux et elle est revenue en nous postant une vidéo en noir et blanc où elle nous montre qu'elle a effectivement fait sa gender reveal. Je vous laisse regarder et après on parle de la suite. Aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le jour de ma gender reveal. Alors, story time aussi sur ça. Je vous explique. Je veux rien savoir. Camila, pour les fêtes, c'est la meilleure. Je lui dis, toi, si t'arrêtes d'être influenceuse, la vérité, lance-toi dans les fêtes, c'est celle qui a fait les plus belles fêtes. Je l'appelle et tout. Je lui dis, ma soeur, je vais te demander un truc, je sais que ça paraît impossible, mais je sais que tu peux me sauver la vie. Fais-moi ma gender reveal, genre 4 jours avant. Elle m'a tout préparé en 4 jours. La vérité, déjà, je voulais remercier les prestataires, parce que de m'avoir fait ça en 4 jours, j'ai pas encore vu, on va y aller ensemble et tout, je vais vous montrer. Mais d'avoir organisé ça en 4 jours, la vérité, merci, merci, merci. Et Camila, je l'aime. C'est ma soeur, hein. Elle m'a tout organisé. Les filles, je n'ai rien fait. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, vas-y, gère-toi. Elle m'a tout géré de A à Z. Et j'ai trop confiance en elle parce que c'est elle qui fait les plus belles fêtes. Hein. On va pas se mentir sur les réseaux sociaux. C'est elle qui a fait les plus belles fêtes. Je vous jure, elle m'a tout organisé. Comment ça m'a touchée. Comment ça m'a fait plaisir. Je suis trop émue. Donc là, je vais me préparer. Et on va y aller. Et on va connaître le sexe. Évidemment, ça attise toutes les réactions. Qui sait? Est-ce que c'est un garçon? Est-ce que c'est une fille? Est-ce qu'on va vraiment le savoir rapidement? Est-ce qu'elle veut encore entretenir le mystère? On avait beaucoup de questions par rapport à ça. Et d'ailleurs, sachez que je me suis moi-même fait avoir, étant donné que sur TikTok, il y a eu plein de contenus en mode intelligence artificielle qui ont déduit que la couleur était finalement la couleur rose et que Maeva attendait une petite fille, Maeva Genam Junior finalement. Eh bien que nenni, étant donné qu'elle a posté la véritable gender reveal en couleur et qu'on a vu qu'elle attendait un petit garçon.
Évidemment, les messages de félicitations ont afflué sur les réseaux sociaux. Tout le monde est content pour elle. Moi, le premier, hein, je suis très content que sa grossesse se passe bien, qu'elle n'ait pas trop de problèmes, etc. Et du coup, j'ai hâte de voir la suite, même si je pense qu'on va en manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce petit bébé lorsqu'il va arriver. Elle est donc à 7 mois, bientôt à terme, et je vous tiendrai au courant de la suite. J'espère que ça a pu vous intéresser. Que serait une émission du dimanche si on ne parle pas de Bastos? Bastos qui, vous le savez, fait des lives régulièrement sur Kik et qui aime bien revenir sur certaines personnes. La semaine dernière, on a vu qu'il parlait de Chloé Gervais en nous expliquant que sans Squeezie, elle ne serait personne. Et cette fois-ci, il a décidé de revenir sur Léna Situation. D'ailleurs, j'ai une actu sur Léna dans quelques instants, donc vous en faites pas, on va en parler. On va parler de Bercy, etc. Ici, je vous parle de Bastos qui réagit à Léna parce que Léna a parlé de lui entre gros guillemets. Pour vous expliquer, Léna Situation, avant ses vlogs d'août, a fait une vidéo dans laquelle elle revient un petit peu sur toute son année et donc elle parle aussi de sa rupture. Elle explique tout simplement que c'était un moment très compliqué pour elle, notamment parce que beaucoup de personnes en ont parlé, des blogueurs, des personnes qui traitent l'actu, hey, comme moi. Et elle a partagé quelques miniatures, quelques magnétos et tout ça. Et elle a partagé un magnéto de Bastos, parce que Bastos, on a quand même beaucoup parlé dans ses lives de la rupture de Léna. Et donc, elle a réagi à ça, et Bastos a réagi à Léna qui réagit. Évidemment, ça a donc fait pas mal de bruit. En plus, Bastos, je trouve qu'il est assez méchant dans sa façon de parler. Il est un petit peu en mode, c'est de sa faute, elle avait qu'à pas nous en parler. Je trouve que c'est un peu petit de dire ça, même si effectivement, c'était un couple qui était beaucoup regardé sur les réseaux sociaux. Pour moi, ça revient au même que dire, voilà, une fille se fait siffler parce qu'elle porte une jupe. C'est pas correct. Je vais donc vous laisser découvrir ça. Vous me direz ce que vous en pensez. On en a un petit peu parlé sur Twitch, mais encore une fois, j'aime bien revenir aussi sur ce genre d'actu qui vous fait beaucoup réagir en live dans l'émission du dimanche. Donc j'ai hâte de voir ce que vous allez en penser, même si je sais que 80% d'entre vous ont déjà passé cette partie parce que vous ne pouvez plus entendre parler de Bastien. Je vous laisse regarder. Moi, je vous ai donné mon avis. Je trouve que c'est assez méchant, assez réducteur et qu'on aurait pu dire d'autres choses sur... je me suis étouffé, qu'on aurait pu dire d'autres choses sur ce sujet. Il y a notre ami Léna Mafouf qui fait ses vlogs d'août en ce moment. Ils font des vues d'ailleurs, ces vlogs d'août. Ah ouais. Un jour, 2 millions de vues. Wow, ça va, c'est vite fait. Wow. Et je suis dedans. Hein. Aïe. Hein. Quoi? Oui. Je suis dedans et pas en bien. Je suis dedans et pas en bien puisque elle m'a pris pour exemple des gens qui ont médiatisé un petit peu la fin de sa relation avec Seb Lafrite, Monsieur Lafrite. Et regardez de quelle manière. Telle que j'ai déjà vécue dans ma vie. La seule différence, c'est que cette fois-ci, ça s'est déroulé devant des yeux. Plein de yeux. Léna Situation serait déjà de nouveau en couple. Bon, faut pas pleurer pour moi, on savait, hein, c'est le jeu, on s'est affiché. Mais on n'a jamais fait de notre relation un feuilleton public. Il y avait une grande partie de notre vie qui nous appartenait à nous. Et au moment où cette histoire s'est terminée, moi j'ai préféré garder le silence pour protéger cette partie-là, justement. Et surtout parce que je déteste les ragots. Je vous jure, ce type de vidéo, ça me met même mal à l'aise là d'en parler et de devoir me justifier de ça. Je déteste cette sensation de voir une histoire intime devenir un débat public. Et puis surtout, si je suis honnête, j'ai pas envie de rentrer à nouveau. Alors c'est vrai qu'elle a pas ultra médiatisé sa relation avec Seb pour le coup. Elle l'a gardée un peu secrète. Par contre, elle a toujours à 100% médiatisé absolument toute sa vie. Léna Mafouf, elle a fait du partage des recoins les plus intimes de sa personne son gagne-pain. Elle s'est toujours filmée en train de faire des crises d'angoisse, de pleurer. Elle a rendu, elle, sa vie publique et elle a pris cette décision. Je trouve que c'est un peu hypocrite. La manière dont tu es devenu célèbre, c'est le fait d'absolument tout partager. Tes histoires d'amitié déchues, tes tristesses, tes peines, tes chagrins, etc. Et là, tout d'un coup, il y a un truc que tu décides de commencer à cacher. À ton avis, il va se passer quoi? Absolument, tout le monde va s'y intéresser encore plus que tout ce que tu partages. Évidemment. Tu montres tout et tout d'un coup, tu caches un truc. Elle a like des réels sur sa rupture.
Et intéressante remarque, mais... Bah, genre, elle a voulu cacher, mais elle like des trucs sur Snap turc. Oui. Donc, Donc, c'est pas- donc tu veux dire que... Je pense que c'est caché, mais vous voulez pas tant le cacher que ça, en vrai. Mais bien sûr, évidemment. Moi, je trouve ça un peu hypocrite. Je trouve ça un peu hypocrite. Et puis, elle sait très bien qu'elle s'est mise avec Seb Lafrite, que c'était un peu le couple goals de YouTube français, etc. Elle sait très bien ce que ça veut dire. Et tu ne peux pas aujourd'hui venir dire oh là là, ça j'avais décidé de le cacher, je sais pas pourquoi les gens s'y sont intéressés. Bah à ton avis, pourquoi ils s'y sont intéressés? C'est toi qui as créé ça. Dans le tribunal d'internet. Il y a souvent un coupable à aller chercher, et c'est souvent la femme. Je termine les stories de la semaine avec un couple, Maïsan et Emin, qui ont décidé d'officialiser au cours de la semaine. On le sait, il y avait quelques rumeurs ici et là, on les a vus ensemble, on les a vus au même endroit, au même moment. Ils ont commencé à nous teaser potentiellement un retour du couple, et finalement c'est quelque chose qu'ils ont officialisé eux-mêmes à travers différentes stories. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode pourquoi faire? Est-ce que encore on va revivre ça toute l'année, c'est-à-dire on se met ensemble en été, puis on se sépare après, puis on se remet ensemble, puis on se resépare? Il y en a qui pensent que cette fois-ci c'est la bonne, il y en a qui disent que ça se trouve il n'y a rien de vraiment officiel et qu'on n'est pas sur un retour du couple, mais peut-être simplement une reconnexion entre deux personnes. Après tout est possible avec Maïsan et Emin, mais bon, je vous avoue que même moi je me pose pas mal de questions. Je vais pas vous relire toutes les stories que je vous ai déjà lues, à la place je vous laisse regarder un contenu court que j'ai fait sur le sujet. Et j'ai hâte d'avoir votre avis dans l'espace commentaire par rapport à Maïsan et à Emin. Il y en a beaucoup qui disent que c'est fake et que c'est potentiellement pour teaser peut-être de nouveaux projets ou j'en sais rien. Je vois pas trop de quel projet il pourrait s'agir, mais si vous avez une idée, dites-moi ça, je suis preneur. Maïsan et Emin réagissent enfin à leur couple. Ça fait mal, on regarde ça. Depuis quelques jours, voire même quelques semaines, les deux se revoient et sont probablement en train de se remettre ensemble. Comme chaque été finalement, on va voir combien de temps ça dure, mais les internautes ont évidemment des choses à dire. Emin a réagi, Maïsan a réagi, on lit. Commencer par celle de Emin qui dit sur Snapchat, je cite, voilà, faut juste être heureux dans la vie, j'ai juré peu importe, même si tu dois te prendre 500 murs, tomber, te relever, puis retomber, fais ce qui te rend heureux. Je vois pas pourquoi moi je serais une exception, genre je dois vivre en fonction des gens, il y aura toujours un trou du cul qui vont parler, des gens qui auront toujours le seum, bah bouffez-moi le cul, haha. Et ça a été pris sur un compte TikTok que j'arrive pas à lire, mais je vais vous le lire dans un instant. On a aussi les réactions de Maïsan et du coup le compte c'est le Daily Buzz TV. Il y a quelqu'un qui lui dit on n'est plus couverte maintenant avec du Gus qui rigole JTM et c'est écrit au-dessus. Maïsan dit j'ai mal choisi mon timing avec la canicule. Il y a quelqu'un qui lui dit idiote va du coup en parlant de sa relation avec Emin et voilà la réaction de Maïsan. Enfin, vu que beaucoup de gens sont évidemment contre cette relation, il y a quelqu'un qui lui dit Maïsan, qu'est-ce qu'on va faire de toi STP? Et Maïsan se montre sous son plus beau jour finalement. Validez-vous cette relation? Moi je trouve que c'est mims. Après combien de temps ça va durer? Ça c'est la question. C'est tout ce que j'avais à vous proposer pour les stories de la semaine aujourd'hui. On va pouvoir passer au top actu. Pour le top actu cette semaine, je commence par Ayem Nour. Et oui, il y a eu un update. Il y a quelques jours, Ayem, elle avait révélé être victime d'une tentative de chantage assez grave. L'ancienne candidate expliquait recevoir des menaces de diffusion d'une supposée vidéo intime et elle avait annoncé son intention de porter plainte. C'est une affaire qui avait fait énormément réagir, mais ça a pris un tournant assez inattendu. En fait, au départ, Ayem, elle avait partagé des captures d'écran de messages qu'elle affirmait recevoir depuis plusieurs jours. Selon elle, une personne prétendait être en possession d'une vidéo intime la concernant et cherchait à faire pression sur elle. L'individu lui aurait envoyé des messages assez explicites en menaçant de publier ces images si elle ne répondait pas à certaines demandes. À ce moment, Ayem, elle voulait dénoncer publiquement la situation. Elle avait expliqué qu'elle ne céderait jamais au chantage et elle a annoncé qu'une plainte allait être déposée. Donc, beaucoup de personnes pensaient que l'affaire allait suivre son cours devant la justice. Sauf que personne ne s'attendait à la décision qu'elle allait prendre quelques jours plus tard. Enfin, en vrai, je dis ça, mais il y en a beaucoup qui s'y attendaient, qui m'avaient même prévenu en me disant « Rudy, tu vas voir, à tout moment, elle nous annonce elle-même qu'elle va sur les plateformes privées. » Parce qu'effectivement, dans une nouvelle série de stories, elle a dit qu'elle refusait de laisser cette personne décider pour elle et elle a dit qu'elle allait publier elle-même tous les contenus sur une plateforme privée. Oui, vous avez bien entendu. Selon elle, ces images, si elles doivent être rendues publiques, eh bien, ce sera uniquement parce que c'est son choix.
Elle a dit, je cite, « Je vais tout poster moi-même sur une plateforme privée ». Évidemment, ça a fait exploser les réactions et Ayem, elle développe son raisonnement. Je répète quand même que pour beaucoup, tout était calculé, que c'était simplement de la manipulation et que c'était un petit peu son teaser pour se lancer sur les plateformes. Selon elle, elle veut pas vivre sous la menace permanente d'un maître chanteur, personne ne doit diffuser les choses à sa place et décider à sa place, et elle veut pas tout simplement que cette personne puisse être gagnante dans la situation. Elle explique aussi que si quelqu'un doit tirer bénéfice, donc en termes d'argent de ses publications, bien ça doit être elle, et que évidemment c'est pas un choix qu'elle pensait faire jusqu'ici. Elle se sent obligée de le faire, elle dit qu'elle s'en fout littéralement de ce que les gens peuvent penser, et voilà, elle répond aux accusations, elle dit qu'elle a lu énormément de commentaires ces derniers jours, qu'elle est choquée que certaines personnes préfèrent remettre en cause la parole d'une femme plutôt que de condamner le chantage qu'elle subit finalement. Elle peut quand même compter sur le soutien de ses proches, elle adresse quelques messages assez touchants à sa famille, à sa sœur, et elle dit qu'il y a beaucoup de personnes autour d'elle qui l'aident à garder son calme dans cette situation. Alors moi je vais pas vous mentir, j'arrive pas à me situer, j'arrive pas à savoir si effectivement tout ceci est simplement une manipulation et qu'on est en train de nous prendre pour des cons littéralement pour qu'elle puisse apparaître sur les plateformes privées, ou alors si elle veut simplement reprendre le contrôle de son image, ce qui est aussi une possibilité. Le truc qui est assez bizarre, c'est que je sais pas, moi j'arrive pas à y croire parce que je ne sens pas Ayem. Si je suis totalement honnête avec vous, c'est pas une personne que j'arrive à sentir, c'est pas une personne que j'arrive à me dire oui bon elle est authentique, etc. J'ai toujours l'impression qu'il y a un calcul derrière ses pensées, derrière ses actes, et ici j'ai l'impression que c'est le cas aussi. Mais j'attends de voir ce que vous en pensez. Je vous laisse regarder ce magnéto, et en fait quand on l'a regardé ce magnéto en live, je me suis rendu compte que ça appuyait un petit peu ma pensée justement parce qu'on n'est pas face à quelqu'un qui a l'air authentique et sincère, on est face à quelqu'un qui a l'air énervé, mais évidemment j'ai envie de vous dire c'est normal, si jamais son histoire est vraie, il y a de quoi s'énerver. Et comme je l'ai expliqué la semaine dernière, s'il vous plaît faites très attention avec les vidéos, les photos que vous pouvez faire en couple, même si en plus malheureusement parfois ce sont des photos et des vidéos qui sont littéralement volées et que certaines personnes se font piéger pour se retrouver dans ce genre de situation, ce qui est encore une fois malheureux, horrible et évidemment illégal. Je voulais t'annoncer que je vais me lancer sur les plateformes privées. On est posé avec ma soeur depuis tout à l'heure, on est en train de regarder tout ce qui se passe sur les sur les réseaux. C'est waouh. Il y a personne qui va me faire de chantage, il y a personne qui va m'intimider, il y a personne qui va m'éduquer, et il y a personne qui va gérer le timing des choses que j'ai envie de faire comme j'ai envie de les faire et quand j'ai envie de les faire. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais moi-même poster ce que j'ai à poster. Je vais moi-même mettre un lien. Personne ne va faire de l'argent sur mon dos. C'est moi qui vais en faire moi-même, sur mon propre dos. Chose que je n'ai jamais faite, j'aurais pu le faire depuis des années. Et je pense que pour les gens qui connaissent un petit peu ce milieu, vous le savez, j'aurais pu faire ça depuis bien longtemps. Maintenant, bon gré mal gré, je suis forcée de prendre certaines décisions, de faire certains choix. Parce qu'à un moment donné, soit tu cèdes à l'intimidation et au chantage, soit tu décides de couper l'herbe sous le pied aux gens qui décident de te faire du chantage. J'en parle toutes les semaines de ce couple et on continue, mais cette fois, il y a quasiment plus de doute. Après des mois de rumeurs, de photos volées, de spéculations, Kylian Mbappé semble avoir franchi un cap dans sa vie privée. Il n'a pas fait de grandes déclarations, il n'a pas fait d'interview ou de communiqué, mais il a choisi une méthode beaucoup plus subtile pour officialiser sa relation avec Esther. Alors, on rappelle que depuis plusieurs mois, les deux sont régulièrement aperçus ensemble, Paris, Sardaigne, Miami ou événements privés, les apparitions se multiplient. Mais finalement, ils n'avaient jamais pris la parole, ni l'un ni l'autre, jusqu'aujourd'hui. Une publication Instagram de Kylian a fait pas mal réagir. Il partage un carrousel de plusieurs photos de vacances. On a des sorties en bateau, des restaurants, des balades, des paysages. Et au milieu de ces clichés, on aperçoit Esther. Une présence qui n'a échappé à personne, surtout que du coup, c'est Kylian qui a choisi de poster ces photos. Quand on connaît la discrétion habituelle de Kylian concernant sa vie privée, la voir apparaître dans une publication, c'est déjà un petit événement. Il a aussi utilisé une musique pour le carrousel qui s'appelle Maladie de Mauvais Joe, et certains passages des paroles ont interpellé les internautes parce que le titre évoque notamment une femme blonde présentée comme la plus belle, donc difficile de passer à côté d'une comparaison avec Esther, et pour une grande partie des internautes, la publication et le choix musical sont donc une officialisation de la relation.
On en a évidemment déjà beaucoup parlé ces dernières semaines. Alors d'habitude, je traite pas du tout ce genre de sujet, footballeur, actrice, etc. Mais c'est vrai que voilà, j'ai décidé d'être un petit peu moins cramponné uniquement à la télé et de vous partager d'autres choses. Et le couple Kylian et Esther, c'est vraiment un couple qui fait parler. Ça fait des semaines et des mois qu'on en entend parler. Est-ce qu'ils sont ensemble? Est-ce qu'ils ne sont pas ensemble? Et plus les jours avancent, plus on se rend compte qu'il y a des publications, des sorties ensemble et tout ce qui va avec, qui laisse vraiment sous-entendre qu'on est bel et bien sur un couple. Moi, je pense sincèrement qu'ils sont ensemble, qu'ils essayent juste de garder cette vie privée et qu'ils font en sorte de protéger leur relation. En tout cas, très mignon ce carrousel, très mignon cette musique. Je vous laisserai aller voir ça sur Instagram, étant donné que, évidemment, la musique est sujette à des droits d'auteur et que je ne peux pas la poster. Sinon, mon émission risque de sauter et c'est absolument pas le but aujourd'hui. Dans tous les cas, c'est quand même très mignon. Après des mois de spéculation, cette apparition a enflammé les réseaux sociaux. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté. Léna Situation est critiquée. Évidemment, chaque année, les vlogs d'août, c'est un véritable rendez-vous pour des millions d'internautes. Depuis 10 ans, elle partage son quotidien tout au long de l'été et comme je vous l'ai dit, cette année, c'est la dernière. D'ailleurs, une fois, ça fait quelques années que j'arrivais pas à tout regarder, mais là, j'avoue que je suis pas mal à fond dedans. J'aime bien les épisodes, j'aime bien les montages, j'aime bien le dynamisme. Ça change un petit peu de ce qu'on avait les dernières années et on revient un peu aux sources des vlogs d'août et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et justement, pour tourner la page de cette aventure qui a marqué toute une génération, elle a réservé l'Accor Arena, l'ancienne salle de Bercy, pour organiser une immense soirée le 31 août. C'est un événement inédit qui doit réunir près de 20 000 personnes. Donc évidemment, la demande était énorme et lorsque la billetterie s'est ouverte, les places se sont vendues très vite. 45 minutes pour que ce soit sold out. Comme souvent, lorsqu'un événement rencontre un tel succès, une polémique est arrivée. Cette fois, ce sont les tarifs qui ont fait bondir une partie des internautes. Alors, selon les catégories, les billets pouvaient atteindre 89 €, mais ils étaient aussi en démarrage à 9 €. Il y a des internautes qui ont comparé ces tarifs à ceux de spectacles, de concerts, en disant que c'était disproportionné. Et il y en a d'autres qui se demandent tout simplement pourquoi payer une telle somme pour voir ce qu'ils pensent être la diffusion de l'ultime vlog. Léna Situation a répondu. Première précision importante, elle rappelle que les billets ne commençaient pas à 89 €, mais bel et bien à 9 €, et elle répond à d'autres accusations. Beaucoup pensent qu'elle allait toucher une énorme somme grâce à ça. Sa réponse est sans détour, elle dit qu'elle ne gagne pas 1 centime sur cette soirée. Selon Léna, l'intégralité de la billetterie sert à couvrir les coûts de production, la location de la salle et l'organisation du spectacle. Elle explique qu'elle a déjà évoqué ce sujet et que son objectif c'est pas du tout de gagner de l'argent, mais de pouvoir financer un événement à hauteur de ce qu'elle imagine pour dire au revoir au vlog d'août. Il y a aussi une autre question qui revient. Qu'est-ce qu'on va réellement voir? Là encore, Léna, elle rassure sa communauté. Elle dit que ça ne sera pas une projection vidéo, ni un stand-up, ni une lecture de vlog sur scène. Elle en dévoile pas trop, mais elle promet quelque chose de plus ambitieux. Selon ses mots, son équipe prépare un spectacle très important. Elle parle d'une soirée comme un événement pensé avant tout pour les personnes qui suivent les vlogs depuis des années. Un moment placé sous le signe de la nostalgie, du divertissement et tout simplement pour clôturer les choses en beauté. Pour ceux qui n'ont pas réussi à obtenir une place, tout n'est pas perdu. Léna a annoncé que cette soirée serait diffusée le lendemain sur sa chaîne YouTube. Donc même les personnes qui n'ont pas eu de billet et qui ne peuvent pas assister parce qu'ils habitent trop loin ou peu importe, pourront quand même voir le spectacle directement sur YouTube en tant que l'ultime vlog d'août, toutes saisons confondues. Et je vais pas mentir, ça me fait quand même très plaisir parce que moi j'allais pas bouger mon cul et payer une place pour aller voir ça. Cependant, j'ai bien envie de voir de quoi il s'agira quand même. En tout cas, elle s'est fait énormément critiquer. Après, il y a d'autres critiques sur les vlogs d'août cette année, notamment par rapport aux personnes qu'on peut voir à l'intérieur. Il y a pas mal de petites polémiques qui sont en cours. Je pense faire une vidéo complète sur le sujet dans quelques jours, donc n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait même pas une semaine que les vlogs d'août sont sortis. La dame, elle est déjà dans toutes les sauces possibles et inimaginables. Oui, ça cache des collaborations. Oui, ses amis, c'est plus les mêmes. Oui, le mood des vlogs d'août, c'est pas le même. Alors déjà, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo concernant Léna, moi je trouve que le mood des vlogs d'août, il est incroyable. On retrouve le mood saison 1, saison 2 et tout. Donc personnellement, je suis très content. C'est beaucoup plus spontané, c'est beaucoup plus authentique. On est moins dans le paraître, on est plus dans le être. Très philosophe tout ça. Et on a eu évidemment, le fameux spectacle qui va arriver à l'Accor Arena, machin bidule. Et les places sont sorties, elles ont été sold out, elles ont été vidées en 45 minutes et les gens ont critiqué. Pour vous expliquer, les prix allaient de 9 € jusqu'à 89 € si jamais vous voulez être en carré or, je sais pas trop quoi là. Et du coup, les gens ils ont critiqué. Déjà parce que c'est parti trop vite, mais ça fallait s'y attendre. Et
aussi en mode comment ça 89 €, genre la meuf elle se prend pour qui, même Indochine c'est moins cher. Après je vous dis ça avait été 60 €, ça aurait été critiqué aussi, enfin bref dans tous les cas ça aurait été critiqué. Elena elle a répondu, elle a expliqué qu'elle ne touche pas un centime sur ce spectacle et en gros pour vous expliquer un petit peu, d'après ce que j'ai compris, ce serait parce que les infrastructures vont être montées, démontées, enfin il y a beaucoup de coûts en fait qui sont engendrés qui font que du coup les places les plus chères étaient à 89 €, c'est tout. Voilà, il y a rien d'autre à dire, je pense peut-être faut payer aussi les gens qui viennent, enfin voilà, donc non c'est pas Indochine mais c'est Elena Situation. Depuis plusieurs années maintenant, Ariana Grande fait partie des artistes les plus observés du monde. Chaque apparition est analysée, chaque photo est commentée, chaque changement physique devient un sujet de débat sur les réseaux. Et ces derniers mois, cette pression est devenue pesante. Son poids, son visage, son apparence, tout a été passé au crible. Avant d'aller plus loin, sachez que j'ai fait une immense vidéo concernant Ariana Grande qui est sortie jeudi sur la chaîne si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller la voir et à me donner un peu de force parce que c'est un peu des vidéos hors série. Bref, à chaque nouvelle sortie publique, des milliers de commentaires apparaissent presque instantanément. Certains se disent inquiets pour sa santé, d'autres multiplient les rumeurs et d'autres ont des remarques assez déroutantes. Pourtant, Ariana, elle avait déjà tenté de mettre fin à cette spirale infernale. Il y a quelques temps, elle avait posté une prise de parole très remarquée dans laquelle elle demandait simplement aux internautes d'arrêter de commenter le corps des autres. Et justement, j'en ai parlé dans ma vidéo. Elle expliquait que les apparences peuvent être trompeuses, qu'on ne sait jamais ce que traverse réellement une personne. Elle rappelait également que le physique auquel beaucoup la comparent avec nostalgie est un physique dans lequel elle n'était pas bien, elle prenait un traitement, elle était malade. Et finalement, elle a décidé qu'il était temps de penser à elle. Selon son entourage et ce qui est sorti dans les médias, une fois sa tournée The Eternal Sunshine Tour terminée, elle se retirera de la scène médiatique. La tournée s'achève le 1er septembre à Londres et après cette date, elle prévoit de s'éloigner. Pas définitivement, mais de faire une grande pause des médias tout simplement, d'arrêter d'apparaître publiquement. Et c'est quand même assez triste, j'ai envie de vous dire, d'à côté, parce que du coup j'en ai parlé dans ma vidéo si jamais vous l'avez regardé, mais elle avait plein de projets qui allaient arriver et tout est en stand-by. Et je trouve ça tellement dommage en fait que des critiques sur internet et que tout ce qui peut se passer autour de ça pousse quelqu'un à littéralement mettre sa carrière en pause. On parle quand même d'une pop star mondiale qui a bercé toute une génération, qui vient de sortir un album et qui se refait critiquer par-dessus sur son physique par rapport à un clip. Je trouve vraiment que c'est extrêmement dommage et j'espère qu'elle ira bien parce qu'on le sait, le harcèlement ça peut pousser très loin malheureusement et il y en a beaucoup qui disent mais c'est pas du harcèlement, elle se prend pas plein d'insultes. Mais en fait, une action répétée est du harcèlement et aller commenter son corps à longueur de journée en disant qu'elle est malade, qu'elle est ceci, qu'elle est cela, cela est du harcèlement justement et Ariana Grande en souffre. Donc voilà, j'espère que les gens seront un peu plus cléments avec elle, que cette pause lui fera du bien et que quand elle reviendra en bonne santé. Et quand je parle de santé, je parle évidemment de santé mentale, étant donné que c'est quelque chose qui semble l'atteindre aujourd'hui. C'était une courte actu, mais c'était surtout pour vous dire que j'ai fait une grosse vidéo de 25 minutes concernant Ariana Grande et toutes les polémiques qui l'entourent. N'hésitez pas à aller voir ça, vous aurez plus de détails si le sujet vous intéresse. Ariana Grande, pop star mondiale, se retire de l'espace médiatique après toutes les critiques qu'elle reçoit concernant son physique. Depuis la promotion du premier film Wicked, Ariana Grande est littéralement dans toutes les sauces. Il y a tout le monde qui parle de son physique, qui lui pose des diagnostics, qui disent qu'elle est malade, qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Elle avait d'ailleurs déjà réagi en 2023, si mes souvenirs sont bons au niveau de la date, en disant que il n'y a pas à faire ça en fait, qu'on sait pas ce qui se passe dans la vie des gens, que selon elle, son corps d'avant, quand elle allait bien, selon les internautes, était finalement le corps où elle n'allait pas bien et qu'elle suivait un traitement. Et là encore, rebelote. Depuis la sortie de son nouveau clip Pétale, une musique incroyable d'ailleurs, qui est issue de son nouvel album, eh bien, elle ne fait que se prendre de la haine en ligne. Il y a des gens qui disent être inquiets et il y a des gens qui la descendent dans tous les sens. C'est donc suite à ça qu'elle a annoncé dans les médias, enfin du moins ça a été annoncé par les médias, de par ce que les proches ont pu rapporter, etc., qu'elle a décidé de prendre une grande pause dans sa carrière et de ne plus être présente sur la scène médiatique. Je sais pas si on se rend compte à quel point du coup le harcèlement en ligne ça peut vraiment bousiller les gens. On la connaît pas, hein, ça se trouve elle est réellement malade et elle a juste pas envie d'en parler parce que voilà, elle a pas envie d'étaler ça. Ça se trouve elle n'a strictement rien du tout et tout le monde se permet de lui diagnostiquer tout ce que vous voulez. Et si jamais vous voulez plus d'informations, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube qui est très complète, qui revient sur sa rupture, etc., sur Wicked, sur Pétale, sur tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à aller voir. Jonathan Matijas a passé un coup de gueule assez légitime. En fait, il a posté une vidéo où il apparaît, il interpelle sa communauté. Il apparaît très marqué au lendemain d'une nuit passée au commissariat. Un passage qu'il évoque brièvement sans entrer dans les détails, mais qui l'a poussé à adresser un message très fort aux parents.
Alors, dès les premières secondes de la vidéo, Jonathan donne le ton. Il dit qu'il est épuisé après cette nuit passée au commissariat. Il ajoute une phrase qui intrigue ses abonnés. Selon lui, il n'a jamais eu les idées aussi claires. Il choisit volontairement de ne pas raconter précisément les événements. Il dit que son objectif, c'est pas de juger ou d'exposer quelqu'un en particulier, mais il veut profiter de l'expérience qu'il a vécue pour sensibiliser les personnes qui ont déjà des enfants ou qui voudraient en avoir un. Le message est très direct. John rappelle que devenir parent implique des responsabilités qui dure toute une vie. Selon lui, lorsqu'on décide d'avoir un enfant, on accepte que sa vie ne sera plus jamais la même. Il dit qu'il est inutile d'espérer retrouver exactement la même liberté qu'avant, parce que un enfant dépend entièrement des décisions de ses parents. Il insiste sur le fait qu'il ne veut pas faire culpabiliser des familles, qu'il reconnaît lui-même qu'aucun parent n'est parfait et que l'éducation peut être parfois très compliquée, mais qu'il a conscience de cette responsabilité et qu'il veut éviter de reproduire des situations dramatiques qu'il a pu voir de ses propres yeux. Il affirme que si certaines personnes deviennent dangereuses une fois adultes, c'est aussi parce qu'elles ont parfois grandi dans des environnements très dysfonctionnels. C'est une phrase qui a suscité de nombreuses réactions. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo, elle fait écho à une autre prise de parole publiée quelques jours plus tôt par Shanna Kress. En fait, elle racontait une scène qui l'avait bouleversée. Il séjournait dans un hôtel et John et elle auraient découvert une petite fille seule dans les couloirs en pleurs. Selon son récit, l'enfant avait été laissé sans surveillance, une situation qui aurait inquiété tout le monde. John n'y confirme pas ça dans sa vidéo, mais on dirait qu'il revient là-dessus. Regardez la vidéo de Shanna. Les amis, j'espère que vous allez bien rester bien au bout de cette vidéo. Il s'est passé quelque chose de très grave et je vais sensibiliser toutes les personnes qui pensent que c'est normal de laisser un enfant seul parce que vous avez peut-être besoin de décompresser ou j'en sais rien, c'est pas normal. Écoutez bien jusqu'à la fin ce qui s'est passé. Ce week-end, on est en famille, on part, tout va bien. On doit rentrer à la maison et au final, on trouve un hôtel, puis non, et on va dans un autre hôtel. Et c'est vraiment le destin qui nous a fait aller dans cet hôtel, écoutez bien. Il est 1h du matin, je dors profondément, sommeil vraiment profond, et j'entends hurler, genre ça hurle. Maman, papa, genre ça hurle, on entend une voix de gamine qui hurle, 1h du mat. Je me réveille en panique, je vois mon chéri réveillé, donc lui il ne dormait pas parce qu'il y avait du bruit en fait, et les fenêtres étaient ouvertes, bref, parce qu'il n'y avait pas la clim. Donc on a entendu ce qui se passait dehors, et heureusement. Donc moi je suis dans le coltard complet, je me demande si je suis en train de rêver ou pas. Bref, notre fils est en train de dormir, mon chéri sort en courant pour savoir ce qui se passe. Et la vérité c'est qu'on a attendu parce qu'on s'est dit peut-être que c'était un enfant qui faisait une crise. Quand vous entendez un enfant qui crie, sortez tout de suite. Voilà, parce que du coup on regrette, on aurait dû y aller avant. Sur le palier de la chambre d'hôtel où on était, une petite fille avec un espèce de débardeur en couche, en pleurs, du sang sur le visage, toute seule. Qu'est-ce qui se passe? On va dans la chambre, etc. Enfin, mon chéri va parce que moi, je reste avec mon fils. Il y a un autre couple qui est là, qui a entendu. On a été 4 à entendre ce qui s'est passé. Écoutez bien jusqu'à la fin. Il n'y a personne dans la chambre. Aucun adulte avec cette gamine. Tu te dis, mais what the fuck? Donc, on comprend qu'elle a 4 ans et que du coup, elle nous explique que son papa est allé boire un verre. 1h du matin. Donc, depuis combien de temps était-elle toute seule? Je n'en sais rien. Les amis, quand vous pensez que c'est normal parce que votre enfant dort ou fait la sieste ou j'en sais rien, que vous avez le droit d'aller décompresser, je suis pas d'accord avec vous. Il y a des parents, la vie elle est difficile, je sais, mais là tu imagines s'il arrive quelque chose à la petite, ça va être quoi la vie que tu vas avoir? Elle va être encore plus difficile, si en tout cas elle l'était. La gamine en fait est tombée pendant son sommeil et du coup c'est pour ça qu'il y avait du sang sur les draps et qu'elle avait du sang un peu partout. Enfin, elle s'est fait mal au nez. Tu imagines elle tombe mal sur la tête parce que là c'était dans un hôtel donc j'imagine elle avait pas les repères de son lit. Elle tombe mal. Ou alors il y a des gens qui laissent leurs enfants tout seuls dans des appartements, dans des maisons. Le gamin se lève, touche la machine à café, allume le four, va dans la piscine. Il n'y a pas d'adulte, il se passe quoi en fait? Et autre chose, c'est que là elle est tombée sur nous la petite. Donc 2 couples hyper bienveillants et étant parents, du coup on se met dans la situation que c'est un enfant. Donc on le prend avec nous, on la prend contre nous, on lui fait des câlins, on sent qu'elle est apeurée. On lui lit des livres, j'avais pris des trucs de Lucas, des jouets. Tout le monde était là pour l'aider, tu vois, donc elle a pu un petit peu nous parler parce qu'on l'a mis en confiance. Mais on est bienveillant. Si c'est quelqu'un qui n'est pas bienveillant, qui l'a mis en confiance, il se passe quoi? Elle va où cette gamine? Je vous pose la question. Elle finit comment? Parce qu'au petit déjeuner, dans l'hôtel, il y avait des gens qui étaient là, ils n'ont rien entendu. Et les hôtels où on a dormi nous, il n'y a pas de réception la nuit. Ça veut dire sur le palier là, il y a un tordu qui rentre de soirée un peu alcoolisé ou même tordu tout court. Elle finit où la gamine là? Aujourd'hui elle a retrouvé sa famille, tout va bien, sa maman n'était pas au courant. Bref, histoire compliquée, je ne vais pas parler de la famille directement. Je me sers de cette histoire pour vous dire que
J'ai déjà entendu des gens qui me disent « J'ai besoin de décompresser, je pars 1 heure. » Tu pars pas 1 heure en fait. Voilà le résultat. Elle a 4 ans. En quelle année tu pars? Genre, en quelle année tu la laisses? C'est interdit de faire ça, bordel de merde. Le père, il pleurait après quand on l'a retrouvé. Il pleurait, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais si elle s'était fait écraser ou qu'on l'avait enlevée, t'aurais pleuré quoi? Pire, t'aurais pleuré. Donc, faut réaliser un peu du jeu, hein, les amis. Vraiment, on est en 2026, ça, c'est plus possible. Donc bref, c'est arrivé samedi, on est lundi. Je suis toujours chamboulée par ce qui s'est passé. On n'a pas dormi. Je suis dans un état en mode vraiment... En plus, quand t'es parent, c'est en mode... Mais bref, je suis pas là pour parler de moi. Je suis là pour sensibiliser, partager cette vidéo à toutes les personnes qui pensent que laisser leurs enfants, c'est normal parce qu'ils ont besoin de temps ou je ne sais quoi. Non, on fait pas ça. Dans la prise de parole de John, il en profite pour rappeler l'existence d'un numéro que beaucoup de personnes connaissent assez mal, le 119, qui est destiné à signaler les situations dans lesquelles un enfant semble être en danger. C'est évidemment une prise de parole qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, qui va vous faire beaucoup réagir aussi, que j'avais envie de vous partager, j'avais envie un petit peu d'en discuter avec vous. Vous le savez, je ne suis pas parent, mais par contre, l'histoire que Shanna a racontée est extrêmement scandaleuse, je trouve, et John a une très bonne prise de parole ici. Après, le petit truc, encore une fois, qui me dérange avec eux, c'est qu'à chaque fois, ils mettent en scène leur prise de parole. C'est-à-dire qu'on dirait littéralement des petits morceaux de pièces de théâtre et je trouve que c'est un peu dommage parce que les messages de fond sont tellement importants qu'on pourrait juste les avoir de manière comme ça, tu vois, genre juste tu en parles, tu discutes, tu postes et pas forcément des grosses mises en scène comme ils ont l'habitude de le faire. Dans tous les cas, vous me direz ce que vous en pensez si vous avez vu ça passer et si vous n'avez pas vu, je vous laisse avec John qui en parle très bien. Je suis encore éclaté après cette nuit passée au commissariat, mais j'ai jamais eu les idées aussi claires. Je vais pas rentrer dans le détail, par respect pour la famille et surtout pour cet enfant incroyable que j'ai accompagné pendant toute la nuit. Mais j'ai un message très important à tous ceux et celles qui veulent ou qui ont un enfant. Je suis sûr que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous d'entendre un papa ou une maman dire que pendant que ses enfants sont endormis seuls à la maison, ils sortent, ils vont faire la fête, ils vont s'envoyer en l'air, faut parler français, ou ils vont faire n'importe quoi d'autre, je m'en fous. Vous vous imaginez peut-être que parce qu'il s'est pas réveillé 1 fois, 2 fois, 3 fois, alors tout va bien. Mais demande-toi le jour où il se réveille, est-ce que tu es prêt à en payer le prix toute ta vie? Nombre de choses qui peuvent arriver. Carrément, quand je repense à cet enfant en détresse, j'ai envie de vous en... Quand on fait un enfant, on signe pour la vie. Ça sert à rien de se plaindre qu'on n'a plus la même liberté. Évidemment que non, on n'a plus la même. On fait pas un enfant pour vivre la même vie qu'avant. On doit assumer parce qu'il y a une vie tout entière qui dépend que d'une chose, nos décisions. Alors je dis pas que c'est facile, je dis pas qu'on doit être parfait non plus, je dis juste qu'en prendre conscience, ça évite beaucoup d'accidents. Je vais même plus loin. S'il existe des fous dans notre société aujourd'hui, c'est que eux-mêmes ont été élevés par d'autres fous. À méditer. Bref, je suis en colère, mais le message est important, alors j'espère qu'il sera compris. La prochaine fois, avant de laisser vos enfants seuls à la maison pour faire je ne sais quelle dinguerie, demandez-vous si vous êtes prêt à en payer le prix toute votre vie. Et si la réponse est oui, c'est que votre enfant est en danger. Je termine le Top Actu aujourd'hui avec Karine Le Marchand qui nous parle amour et relations. C'est un petit peu ironique quand on sait qu'elle gère elle-même l'amour et dans le... Alors, dans une série de stories postées sur Insta, elle s'est confiée avec une franchise qui a surpris toute sa communauté. Elle parle de son quotidien, son rapport à la vérité et des raisons pour lesquelles elle est encore célibataire. En fait, elle racontait sa journée, elle disait qu'elle avait passé une bonne partie de son temps avec ses avocats. Elle rappelle qu'en plus de son métier d'animatrice, elle est productrice et chef d'entreprise et que pour exercer tout ça sereinement, elle s'entoure de professionnels. Bref, elle dit aussi qu'elle a préféré dépenser de l'argent pour être irréprochable que de prendre le moindre risque. Et après, elle commence à philosopher sur sa vie. Selon elle, les personnes qui vivent avec des secrets ou qui mentent constamment finissent par devenir fragiles. Parce qu'au moindre mensonge découvert, tout peut s'effondrer selon ses mots. Elle dit que les personnes qui cachent des choses font souvent du mal aux autres, mais qu'elles se font aussi énormément de mal à elles-mêmes. Et à partir de là, la conversation, elle tourne encore. Elle révèle que cette façon de voir les choses influence sa vie amoureuse. Elle reconnaît même que c'est probablement l'une des raisons de son célibat. En fait, lorsqu'un homme souhaite construire une relation avec elle, elle lui impose une condition très particulière, une transparence totale. Et quand elle dit totale, c'est total. Elle explique qu'elle pose directement une question très claire. Elle demande à son partenaire s'il existe quelque chose dans son passé ou dans sa vie qui pourrait un jour lui porter préjudice. Pourquoi une telle exigence? Parce qu'elle sait que sa notoriété attire la curiosité. Selon elle, dès qu'une relation devient publique, il y a des personnes qui enquêtent, ce qui est vrai. Elle imagine par exemple qu'une ancienne conquête pourrait lui envoyer des messages privés, que d'anciennes histoires pourraient refaire surface, qu'il pourrait y avoir d'éventuels problèmes avec la justice, des impôts, etc., etc. Et donc, pour Karine, il faut tout savoir. Mieux vaut savoir une vérité très difficile
dès le début d'une relation que de la subir des années plus tard. Et visiblement, ça plaît pas à tout le monde. Elle raconte que plusieurs hommes lui auraient répondu que ça fait peur et c'est une réaction qui l'a fait sourire parce que selon elle, cette peur, elle est révélatrice. Elle explique que lorsqu'une personne se sent mal à l'aise face à une demande de transparence, c'est qu'elle cache déjà quelque chose. Selon Karine, certaines personnes construisent une image publique qui n'a rien à voir avec ce qu'elles sont réellement, ce qui est vrai, hein, je l'ai déjà vu de mes yeux aussi. Donc en fait, elle adresse un conseil à ses abonnés tout simplement. Elle les encourage à se libérer de leurs secrets. Selon elle, garder un secret revient souvent à donner énormément de pouvoir aux rares personnes qui le connaissent et qu'un secret finit toujours par circuler de personne en personne. Donc voilà, elle est passée de je raconte ma vie avec mes avocats à je philosophe sur la vie à je donne des conseils à ma communauté. Alors personnellement, moi je suis pas forcément quelqu'un qui est avide de secrets. Je déteste mentir, je déteste garder des secrets. Ça m'est arrivé très peu de fois dans ma vie et à chaque fois c'était scandaleux tellement je ne sais pas faire. Vous me direz de quel team vous êtes, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent même les micro-mensonges et tout. Moi franchement j'ai trop du mal. Je préfère dire la vérité et limite blesser une personne que être dans le secret et je sais pas, je m'endors très mal, j'ai trop de mal avec ça. En tout cas c'était le conseil de Karine Le Marchand pour terminer le Top Actu. Le Top Actu étant terminé, on passe à mon avis sur Samzira qui est dangereux. Oui. Samzira est en vacances, même si des contenus sont postés régulièrement, mais il a décidé de poster une vidéo un peu plus lifestyle. Pour vous expliquer, il a posté un Reels dans lequel il nous montre qu'il, entre guillemets, apprend à conduire. On rappelle que Samzira n'a pas le permis, et en fait, dans cette vidéo, il est avec deux copines à lui, et elles le font conduire, tout simplement. Alors, on a un petit peu regardé par rapport à la loi, c'est totalement illégal, sauf si vous êtes sur un parking privé, genre vraiment très privé, où il n'y a personne qui peut rentrer, c'est clôturé, voilà, c'est un espace qui est à vous, etc. Je vous inviterai à aller regarder ça sur Google. Il y en a aussi beaucoup qui ont dit oui, mais on a tous fait ça, patati, patata, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme. Alors en fait, vous faites ce que vous voulez, c'est-à-dire si vous voulez apprendre à conduire avec vos potes sur un parking et tout, c'est votre problème, même si c'est illégal. Cependant, moi, ce qui me dérange ici, c'est que premièrement, Sam, il s'est toujours posté en tant que je dénonce tout ce qui n'est pas bien sur les réseaux sociaux. Et là, il nous poste une vidéo où il est en train de conduire sur le parking d'un magasin sans savoir conduire, sans avoir le permis, etc. Et en plus de ça, sans ceinture. En fait, cette vidéo, il y a quelqu'un qui l'a dit sur Twitch et je sais pas si la personne passera par là. C'est un petit peu une vidéo de prévention en mode toutes les choses à ne pas reproduire. Alors après, effectivement, la vidéo se veut drôle. On voit que Sam n'est pas du tout à l'aise, que c'est pas du tout pour lui, etc. Cependant, en fait, c'est quand même très très dangereux. En fait, il fait ce qu'il veut de ses vacances avec ses potes et tout. S'il veut vraiment faire ce genre de choses, il a pas le droit, j'allais dire, il a le droit de les faire. Il fait ce qu'il veut, tout simplement. Mais pourquoi est-ce qu'il le poste? Il sait très bien que ça va faire réagir et que les gens vont pas être contents. Moi, je vous avoue que ça m'a un peu choqué. Genre, connaissant Samzira, je me suis dit, mais jamais de la vie, il ferait ça. Pour moi. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Pour moi, cet été, il allait nous poster ses petits contenus à la plage, là où il est en slip de bain léopard, et puis ça allait s'arrêter là. Il allait pas apprendre à conduire et nous faire des contenus plus dangereux les uns que les autres. Je sais déjà qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais Rudy, t'abuses, tout le monde a déjà fait ça et tout. » Alors moi, il faut sachez, Amélie Netten, que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont jamais fait, parce qu'on en a du coup un petit peu discuté en live. Et quand bien même, tu ne postes pas ça sur les réseaux sociaux, quand tu es Samzira et que tu as des millions d'abonnés. Dans tous les cas, cette vidéo, elle a fait pas mal réagir, autant rire que pourquoi est-ce qu'il n'a même pas de ceinture, c'est quand même assez dangereux. Je vous laisse regarder, vous me donnerez votre avis et mention spéciale pour Maître Gims qui passe en fond dans la voiture si jamais la musique passe, sinon YouTube la supprimera. Je vais conduire pour la première fois. La pédale de droite, c'est pour avancer. La pédale du milieu, c'est pour freiner. Attends, il y a une voiture qui sort. Oui, mais si j'appuie sur la pédale de droite et que ça va trop vite. Déjà, appuie sur le frein, comme ça, tu fais oui. Comme ça. Okay. Non, avec ton pied droit. Voilà. Tu utilises alors, jamais toujours ton avec le pied droit, d'accord. Oui. Tu fais presser. Bah, ça fait rien le frein. Voilà. Non, mais maintenant, ça fait rien. Là, d'accord. Ok, et donc là, j'y vais. Appuie sur le frein, tu vas enlever le frein à main. Ah bon? Ouais. Attends, je vais... Ah, mais qu'est-ce qui va se passer quand je vais enlever le frein à main? Avec ton pied. Attends, j'appuie sur le frein avec le pied droit. Ouais, enlève le frein à main. Et là, j'enlève le frein à main. Oui. Et je fais quoi? Et tu descends. Ah, ça bouge. Attends, voilà. j'ai peur, j'ai peur. Je suis conne. Attends, il faut passer la vitesse. Ah, comment on fait? Alors appuie sur le frein. Attends. Appuie sur le frein, je vais te le faire. Vas-y. Voilà. Okay. Et maintenant, tu peux avancer. Ah, ça avance. J'ai peur. J'ai peur, je fais. Tu peux lâcher le frein. Ok, je lâche le frein, mais là, il faut que je tourne. Tout doucement. Par contre, détends tes bras. D'accord, je tourne à gauche. Oui. Ok, ça va vite quand même, hein. Freine un peu. Ok, putain, j'aurai jamais le permis de ma vie. À droite. Attends, c'est très compliqué de conduire. Je comprends que vous ayez peur. Attends. Ah,
ça va, je maîtrise. Voilà, on peut aller à gauche si tu veux. Ouais. Mais là, je vais à un demi à l'heure, ça me va très bien. Bah, coule vers un demi à l'heure. Et là, je vais à gauche comme ça. De toute façon, je freine un peu. Vas-y. Voilà, ok. Tourne encore à Oh, gauche. ça va après tout. Attends. Tu veux aller où maintenant? Bah, je sais pas, à gauche. Mais vois où tu veux aller. Ça avance plus maintenant. Ouais, des Ah. fois il faut accélérer peut-être. Mais Ok, bah tu sais quoi, je vais jusqu'à Montpellier comme ça. Ah, certainement pas. Non. Tu sors du parking, mais pas plus. Alors, Bah, j'aime bien conduire, je tourne tourne à gauche pour la peine. Ouais, vas-y, tourne à gauche. Ah, j'aime bien. T'as vu? Là, t'accélères même pas. en Non, fait. je veux même pas accélérer. Elle avance toute seule, oui. Et là, je tourne. Oh, il y a une voiture. Non, je peux pas. C'est Non, pas possible. C'est pas possible. Non, freine. C'est Attends, pas... freine. Ok, je vais y arriver. Et là, je tourne. Je tourne. Oh putain. Putain, j'ai réussi. J'ai eu peur. Et là, je vais accélérer. Non. Un tout petit peu si tu veux. Voilà. C'est génial. Maintenant, Waouh, j'adore. freine. Ok, c'est bon. Allez, Ça je y est, m'arrête ça là. suffit. Ça suffit. Belle femme. Et je reprécise que je n'ai rien contre Sam avant qu'on me dise oh là là, t'as parlé négativement de lui, ça y est, tu l'aimes pas. Pas du tout, je réagis juste à un contenu que j'ai vu. Voilà tout le monde pour mon avis sur aujourd'hui et la moitié de l'émission. J'espère qu'elle vous plaît jusque-là. J'espère que mes cheveux de sirène vous plaisent également. Ça m'avait trop manqué. Genre, franchement, ça m'avait trop manqué. Ça fait quelques temps là que j'ai trop envie de remettre des petites perruques, de me refaire des full face et tout. Donc, pour le moment, je le fais pour MTT. Après, on verra comment ça évolue. Qui dit la moitié de l'émission dit évidemment petite liste de courses. N'oubliez pas de liker MTT, c'est super important. De le booster si vous êtes sur téléphone ou sur tablette et de vous abonner à la chaîne. Niveau commentaire, le premier commentaire de la semaine est donc un animal et en vue de la chaleur et des actus assez piquantes, j'ai décidé de vous poster un scorpion. Oui, n'hésitez pas à mettre un scorpion dans l'espace commentaire et si jamais vous ne le trouvez pas, écrivez simplement le mot scorpion. On va se retrouver tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. On a pas mal de choses à l'intérieur. J'espère que vous êtes prêtes et prêts. C'est parti, le temps d'une pause et je suis de retour. Ma pause a été effectuée et on peut recommencer Mix the Tea avec Jade Hallyday et son couple. Ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé d'elle, pourtant je sais que vous aimez bien. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien quand je parle d'elle ou de sa sœur. Elle a célébré ses 22 ans entourée de ses proches, mais aussi de nombreux messages d'amour publiés sur les réseaux. Et il y en a un qui a retenu l'attention, c'est celui de son compagnon Aaron Thomas. Donc je voulais faire un petit récap par rapport à leur relation. Depuis le printemps 2025, elle partage sa vie avec lui et les deux n'hésitent plus à afficher leur bonheur sur les réseaux sociaux. Pour cet anniversaire, Aaron a partagé plusieurs stories consacrées à sa compagne. On les découvre tous les deux installés dans une voiture. Jade prend la pose devant l'objectif et finalement, on a plusieurs moments de leur quotidien qui sont postés. On les aperçoit profiter du soleil, des images très simples mais qui donnent un aperçu de leur vie à deux. On a aussi une petite phrase qui fait beaucoup réagir, tu es l'amour de ma vie, une déclaration très romantique qui confirme que leur relation semble solide. C'est pas la première fois qu'ils se déclarent publiquement leur amour. Le mois dernier, c'était l'anniversaire de Aaron et inversement, Jade lui avait laissé pas mal de petits messages. C'est très court, mais je voulais vous en parler ici aussi pour renvoyer un petit message de soutien à Jade, à sa sœur et aussi à leur mère, étant donné qu'à chaque fois qu'il y a une actu par rapport aux filles, c'est toujours les mêmes critiques qui sont là, en mode oui, elle s'habille trop vulgairement, patati patata, toujours des trucs comme ça. Et franchement, je me dis, mais au bout d'un moment, faudrait peut-être les laisser tranquilles, tu vois. Donc moi, personnellement, j'avais arrêté de faire des contenus courts par rapport à elle, parce qu'à chaque fois, en fait, avant, je reprenais des petits extraits de l'émission que je postais sur TikTok, sur Instagram et tout. Maintenant, je le fais plus. D'ailleurs, peut-être que je devrais continuer de le faire. Et à chaque fois qu'il s'agissait de la famille Hallyday, il y avait tellement de haine dans les commentaires que j'étais vraiment choqué. Donc maintenant, quand je vois une actu par rapport à elle, je décide d'en parler et d'essayer d'envoyer un petit peu de positif. Vive l'amour, c'est pas pour moi, mais vive l'amour. Et voilà, quoi, tout simplement, c'était court, c'était beau, c'était pour commencer le cœur actu. On va rentrer dans le lourd. On va rentrer dans l'art, d'ailleurs, on dit non, je sais plus. Alors, le dernier Prime de Secret Story a fait beaucoup parler. Alors, pas le dernier, celui d'avant. Après son élimination, Simon est revenu dans la maison pour une confrontation avec Paola. En fait, ils ont vécu une courte histoire pendant l'aventure et c'était un échange rempli d'émotions, de reproches et de révélations. Depuis plusieurs semaines, si vous regardez Secret, vous avez vu naître le rapprochement entre Simon
et Paola. Mais les deux candidats, eh bien, au fil des épisodes, ont commencé à se distancier, notamment parce que Simon a pris ses distances et Paola ne comprenait pas ce comportement. À plusieurs reprises, elle a laissé entendre qu'il soufflait le chaud et le froid, donnant l'impression d'être intéressé un jour et distant le lendemain. Donc lors du fameux Prime, Simon a expliqué ce qui, selon lui, s'est passé. Face à Paola, il raconte qu'une fois sorti de l'émission, il a découvert des séquences qu'il n'avait jamais vues pendant son aventure et qu'il y en a qui l'ont blessé. Il explique notamment avoir eu le sentiment d'être présenté comme celui qui jouait avec les sentiments de Paola. C'est une image qu'il ne reconnaît pas. Selon lui, la réalité est toute autre. Il révèle que Paola lui aurait confié pendant l'aventure qu'elle avait déjà un copain à l'extérieur. Oui, plot twist. Une information qui, selon lui, a complètement changé la manière d'aborder la relation et il dit que c'est cette révélation qui l'a poussé à prendre des distances. Devant tout le monde, Simon ajoute qu'après sa sortie de Secret, il aurait rencontré le compagnon de Paola et ce dernier serait venu le voir lors d'une soirée en lui disant « Je suis le petit ami de Paola ». C'est une révélation qui a laissé les habitants de la maison très surpris et de son côté, Paola ne nie pas avoir parlé de cette relation, mais elle rappelle qu'elle a évoqué la situation bien avant qu'ils s'embrassent ou que leur rapprochement devienne sérieux. Autrement dit, selon elle, Simon connaissait les choses dès le départ. Mais après cette confrontation, les réseaux se sont emballés. Il y a des internautes qui ont estimé que Simon n'aurait pas dû parler de ça publiquement parce que c'est un sujet assez lourd et il a répondu, il est sorti du silence. Il dit que les critiques à son encontre ne l'atteignent pas et il veut clarifier certaines choses. Selon lui, il n'a jamais reproché à Paola d'être en couple. Il dit que c'est pas le sujet. Il dit qu'à l'intérieur, les candidats sont coupés du monde et qu'une fois cette confidence faite par Paola, il a préféré prendre du recul que de poursuivre la relation. Il explique aussi que le problème est arrivé après et que selon lui, ce qui l'a blessé, c'est que Paola a laissé entendre devant les caméras qu'il jouait avec elle en alternant moments de rapprochement et distance. À ses yeux, elle connaissait la véritable raison de son comportement et en fait, le décalage entre ce qu'il vivait et ce qui est raconté devant les caméras, c'est surtout ça qui l'a blessé. Après, il termine son message assez positivement. Il dit que Paola, c'est une bonne personne, qu'elle possède de belles valeurs et qu'il souhaite qu'elle aille le plus loin possible dans l'aventure. Il conclut même en expliquant qu'il continuera de la soutenir malgré tout. C'est une prise de parole qui a fait réagir. Après, si vous voulez mon avis, totalement objectif pour le coup parce que je regarde pas Secret, donc j'ai aucun attache avec ces candidats. J'avoue que la saison me plaît pas du tout, donc j'ai essayé un peu mais flemme. Je trouve qu'aller parler de ça publiquement devant tout le monde, c'est un peu osé quand même, surtout si du coup tu étais déjà au courant. Donc je comprends qu'il ait été blessé, mais on dirait que c'est quelqu'un qui a été blessé dans son ego et qui cherche du coup à blesser en retour. Est-ce que c'est une bonne chose à faire? Je ne pense pas. Vous me direz ce que vous en pensez et si jamais vous avez plus de contexte et plus d'infos parce que vous suivez Secret Story, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires, mais j'avoue que moi j'aime pas trop ce genre de comportement et je me rappelle que dans les portraits justement au tout début j'avais regardé les portraits. Simon c'était quelqu'un que je ne sentais pas beaucoup, donc peut-être que je me suis pas trompé finalement, peut-être que j'ai le flair. Patrick Bruel. Trop de trucs à dire. C'est une affaire qui continue de provoquer de nombreuses réactions bien au-delà du cadre judiciaire. Il est mis en examen dans plusieurs dossiers. Bon, il conteste l'ensemble des faits. Et maintenant, c'est sa carrière qui alimente le débat. Il y a eu une annulation de pièces de théâtre, des révélations qui ont été faites. Je vous en parle. Malgré les accusations portées contre lui, Patrick avait fait le choix de maintenir les représentations de la pièce deuxième partie dans laquelle il jouait au théâtre Édouard VII à Paris. Mais au fil des semaines, le climat est devenu tendu. Lors d'une représentation, il y a des militantes féministes qui avaient interrompu le spectacle et quelques jours plus tard, les 5 dernières représentations ont été annulées. D'après le Parisien, il a tenté d'empêcher cette annulation. Il aurait même évoqué la possibilité d'engager des poursuites contre le théâtre si les représentations étaient supprimées. Toujours d'après le Parisien, son contrat prévoyait non seulement un cachet fixe, mais aussi un pourcentage sur les recettes. Autrement dit, l'arrêt anticipé du spectacle, ça a un enjeu financier pour les différentes parties. Mais c'est pas tout. Selon un proche cité par BFM, il aurait très mal vécu cette décision. Il serait entré dans une très grande colère après avoir appris de l'annulation et c'est une réaction qui témoigne de l'importance de cette pièce pour lui visiblement. On rappelle qu'il est actuellement mis en examen pour plusieurs faits, des accusations de V, de tentative de V, d'agression S et de harcèlement S. Il conteste tout ça, il bénéficie pour le moment de la présomption d'innocence, mais voilà, c'est une décision qui fait quand même pas l'unanimité sur les réseaux sociaux. Il y a les défenseurs de Patrick Bruel qui disent « Oh
là là, mais pourquoi c'est annulé? Bah voilà, il est quand même innocent jusqu'à preuve du contraire, donc on peut continuer de le voir se représenter. Et il y en a d'autres qui disent, mais encore heureux que c'est annulé. La polémique ne s'arrête pas là, parce qu'il y a quelqu'un qui a réagi à d'autres choses le concernant, et c'est Shana Kress. Elle a réagi. En fait, elle a laissé un commentaire sous une publication en disant que c'est une honte de pouvoir le voir se représenter, parce qu'en fait, il y a un maintien de ses concerts. Et elle a posté une vidéo sur TikTok où elle exprime une énorme colère. Elle dit qu'elle a découvert qu'un concert de Patrick était programmé à Nice. Elle est choquée, elle critique les organisateurs et toutes les personnes qui maintiennent cet événement et elle s'interroge sur les spectateurs qui comptent assister à ces concerts. Selon elle, il est difficile de comprendre que des salles peuvent continuer à accueillir le chanteur alors que la procédure judiciaire est toujours en cours. Les propos de Shana ont fait réagir. Il y a des internautes qui partagent son indignation et qui estiment qu'il serait préférable de suspendre la tournée tant que la justice n'a pas rendu ses conclusions. Et il y en a d'autres, encore une fois, qui sont les défenseurs de Patrick Bruel et qui disent « Mais qui es-tu, toi, Naouda? Il fait ce qu'il veut. Jusqu'à preuve du contraire, il est innocent. » Mon avis est que, présomption d'innocence ou pas, avec une affaire actuelle, je ne pense pas que tu es censé être représenté de cette manière. C'est bon, séparer l'artiste de l'art et tout, moi j'en peux plus. Donc voilà, je vais quand même rester assez objectif pour le bien de l'émission. Donc je vais simplement vous laisser écouter Shana Kress, mais sachez que je suis quand même beaucoup d'accord avec elle. Bonjour les amis, il faut que je partage quelque chose avec vous, vraiment quelque chose d'incroyable. Je viens de voir que le 31 octobre 2026, il y a le concert de Patrick Bruel au Palais Nicaïa à Nice. Je tiens à féliciter les organisateurs, Patrick, vraiment magnifique. Le palais à Nice, vraiment génial. Les équipes de Patrick, vous êtes tous au top. Je me demande comment tous ces gens n'ont pas honte. 30 plaintes sur le cul et le mec va faire un concert. Par contre, il y a quelque chose qui a quand même été très très bien fait. C'est le 31 octobre. 31 octobre, si je dis pas de bêtises, c'est la soirée d'Halloween, la soirée de l'horreur. Bah là, on y est. Il y a eu des viols, agressions sexuelles et on va faire des concerts. Bon, la France, qu'est-ce qu'elle est belle. La France me fascine, vraiment. C'est incroyable. Vous savez que le rappeur Naps, je sais pas si vous voyez qui c'est, parce que du coup, moi, j'ai regardé un peu les violeurs qu'il y avait en France, les mecs un peu avec des noms connus dans la chanson ou acteurs ou autres. Naps, c'est un rappeur, du coup, c'est un rebeu. Lui, il y a eu 4 plaintes pour viol. Le mec fait 7 ans de prison, quelque chose comme ça. Voilà. Mais Patrick Bruel, bah non. Patrick Bruel, non, 30 plaintes, lui, il fait des concerts. La France ne fait aucune différence. Non. Bah, Naps, 7 ans pour 4 viols. Patrick Bruel, 30 plaintes, des concerts. Non, mais vraiment, j'en rigole quand je le dis. C'est pas drôle, c'est pas drôle. J'espère que les gens qui ont acheté leur place, c'était avant que vous entendiez tout ce qui se passe. Parce que vraiment, la honte à vous. J'espère que les gens vont vous jeter des cailloux, même si j'aime pas la violence. Ils vont venir vous cracher dessus. Un mec qui a violé des femmes va faire un concert et toi, tu vas y aller. J'ai plus les mots. Tu vois, Chérif Halouna, il disait « Il avait les mots ». Bah lui, il a eu les mots, tu vois, pour violer ses femmes. Et il a encore les mots pour venir vous faire acheter les places et aller au concert. La France me fascine, vraiment. Le dégueulis, voilà, le vomi, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça a fait trembler les réseaux sociaux cette semaine, cette actu, mais dans le bon sens du terme. Paga et Giuseppa ont pris une décision. Ils ont décidé de faire un changement concernant leur fille. Les internautes ne verront plus leur visage sur les réseaux sociaux. C'est une décision mûrement réfléchie qu'ils ont dit avoir pris ensemble. Comme beaucoup le savent, ils sont plus en couple, mais malgré la séparation, ils ont toujours répété qu'ils souhaitent rester unis lorsqu'il s'agit des enfants. Et visiblement, cette décision est une preuve supplémentaire. Tout commence avec un long message publié par Paga sur Instagram. Il explique que Giuseppa et lui ont pris une décision importante pour protéger les filles. Concrètement, Adriana et Georgia continueront bien à apparaître dans leur quotidien. Les abonnés pourront apercevoir quelques moments de vie, des vacances, des activités, mais les visages seront préservés. Autrement dit, les parents mettent fin à leur exposition publique. Paga explique que cette décision n'a pas été prise sur un coup de tête. Selon lui, le monde des réseaux a énormément évolué et pas que positivement. Et en tant que parents, leur priorité est de permettre à leurs filles de grandir le plus sereinement possible. Il insiste aussi sur le fait que ces filles doivent pouvoir décider elles-mêmes, une fois plus grandes, si elles souhaitent être exposées publiquement ou non. Aujourd'hui, elles sont encore trop jeunes pour donner leur avis, donc il veut leur laisser la liberté plus tard. Ce choix consiste pas à faire disparaître les filles des réseaux sociaux, juste à les préserver. Si je peux me permettre d'être un petit peu aigri, je trouve que ce genre de décision, tu peux le penser dès le début, tu vois, en mode oui, mais c'est à elles de décider si elles souhaitent être exposées ou pas, là, elles peuvent pas prendre la décision. Bah, elles pouvaient pas prendre la décision non plus lorsqu'elles étaient tout bébés, tu vois. Donc je comprends, mieux vaut tard que jamais, mais on souffle un petit peu de cette phrase. Cette annonce a évidemment été bien accueillie, de nombreuses personnalités de télé ont manifesté leur soutien, comme Shana Kress et John qui défendent aussi la protection de leur
fils sur les réseaux sociaux. Vincent Queijo a salué cette décision, Mila Jasmine ou Bengus également, donc ce choix se fait largement apprécier. Et quelques heures plus tard, Paga est revenu sur les réseaux pour remercier sa communauté. Il a été très touché par les réactions positives et il explique avoir reçu beaucoup de messages de soutien et ça lui a fait beaucoup de bien. Il réalise à quel point beaucoup de parents partagent aujourd'hui les mêmes préoccupations concernant l'exposition des enfants. Et c'est vrai que là, ça fait quelques mois qu'on voit qu'il y a beaucoup de parents qui font machine arrière, qui montraient leur enfant et qui décident de plus le montrer. Je pense à Victoria Meo, je crois que Kim Glow aussi en a parlé, Paga et Giuseppa ici. Donc vous voyez, Vincent Queijo aussi avec Rim, au bout d'un moment, ils ont arrêté de les montrer, les petites. Donc on a quand même beaucoup d'influenceurs qui font machine arrière et qui rejoignent mon combat de toujours depuis des années, qui est arrêter d'exposer vos enfants, ils n'ont rien demandé et ça peut être dangereux sur tellement d'aspects. Donc franchement, je salue la décision de Paga et Giuseppa. Beaucoup d'internautes disent que c'est une décision responsable et ils disent qu'à l'heure où les réseaux occupent une place de plus en plus importante dans nos vies, protéger les enfants est sans doute l'une des meilleures décisions qui peut arriver. Bravo les cocos! Il y a d'autres gens qui font machine arrière, je vous parle des Pélissard, oui. Un virage auquel personne ne s'attendait, Amandine et Alexandre disent qu'ils regrettent d'avoir fait du X. Ils ont été invités dans l'émission censurée sur YouTube et ils sont revenus sur ça avec beaucoup de franchise. Alexandre fait un constat assez inattendu, il parle d'un véritable regret. Selon lui, le problème n'est pas leur vie intime en elle-même, mais d'avoir choisi de la monétiser. Il admet que cette décision a déçu une partie de leur communauté, que beaucoup de personnes qui les suivaient se sont éloignées et il dit que certains abonnés se sont sentis trahis. De son côté, Amandine ne cache pas que cette activité a rapporté énormément d'argent. Elle dit qu'un seul film pouvait rapporter jusqu'à 10 000 €, une somme très importante et qui montre à quel point cette reconversion était rentable. Mais malgré ces revenus, ils ont décidé d'y mettre un terme. Et cette fois, la décision semble définitive. Selon Amandine, ils ne reviendront plus jamais dans cette industrie. Elle explique que c'est plus l'image qu'ils souhaitent donner aujourd'hui. Elle précise aussi une chose importante, leur intimité reste leur intimité. Simplement parce qu'ils ont décidé qu'ils ne feront plus partie de ce groupe-là sur les plateformes privées. Et c'est un choix qui demande des sacrifices parce que du coup, ils vont avoir moins d'argent. Elle dit qu'elle a refusé 3 offres très lucratives, que la tentation a existé, mais qu'ils veulent rester fidèles à leur décision. Elle veut revenir à des contenus beaucoup plus classiques, beaucoup plus proches de sa communauté, de ce qu'elle proposait avant. Donc elle dit qu'elle a repris son activité d'influenceuse classique avec des collaborations, des partenariats, du contenu. Mais cette décision, elle a été prise aussi pour d'autres choses, notamment le harcèlement subi. Selon Amandine, certaines personnes auraient même tenté de faire pression sur les marques qui continuaient de travailler avec eux. Elle affirme qu'elle a reçu quelques partenaires en message qui leur demandaient de rompre toute collaboration parce que justement, ils faisaient du X, qu'il y a des internautes qui allaient voir les marques en disant « mais moi, je veux pas travailler, je veux pas commander vos produits si vous travaillez avec les Pélissard en vue de ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. » Et évidemment, ce sont des choses qui font réfléchir aussi. Honnêtement, je trouve que cette décision venant de ce couple, elle est extrêmement intéressante parce que pour moi, c'était vraiment le duo qui n'allait jamais arrêter les plateformes privées. Et comme quoi, même quand tu as la tête sur les épaules, même quand tu sais ce que tu fais, même quand tu penses que c'est la bonne décision pour l'argent parce que tu dis que tu t'en fous finalement de monétiser ce côté de ta vie, etc., tu peux faire machine arrière. J'espère sincèrement que ça pourra réveiller certaines personnes, que ça pourra empêcher des plus jeunes de vouloir faire comme d'autres qui gagnent plein d'argent, parce que c'est pas aussi simple. Moi, j'ai jamais jugé les personnes qui sont sur les plateformes privées. J'estime que ces gens-là font ce qu'ils veulent, mais c'est tellement un contrat avec le diable, je trouve. C'est un peu vendre son âme au diable, littéralement, qu'il faut faire très attention. Et ce qui m'inquiète, c'est les plus jeunes qui ont envie de faire comme ces personnes qui montrent que, grâce à OnlyFans, je vis dans des jets de luxe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, Amandine et Alexandre qui font machine arrière, je m'y attendais pas, mais je trouve que c'est quelque chose de très intéressant à voir. Amandine et Alexandre Pélissard expliquent pourquoi ils regrettent leur reconversion dans le X. Révélée au grand public dans l'émission Famille nombreuse, la vie en XXL sur TF1. Amandine Pélissard et son mari avaient surpris pas mal de monde en se lançant dans l'industrie du X. Si cette reconversion, pas comme les autres, leur a permis de gagner beaucoup d'argent, ils avouent aujourd'hui qu'il s'agissait d'une grosse erreur. Récemment invité dans l'émission Censurée, le couple a en effet expliqué que ce choix avait complètement détruit leur réputation. On a voulu monétiser notre délire, et ça je le regrette parce que ça a montré une mauvaise image. Il y a des personnes qui nous suivaient, et c'est vrai que ça les a dégoûtés.
Autre problème de taille, l'impact sur leur travail. Amandine Pélissard explique que les marques qui continuaient à collaborer avec eux ont été prises pour cible. Les marques qui ont continué de travailler avec nous se faisaient menacer et intimider pour ne plus travailler avec nous. Aujourd'hui installés en Espagne pour repartir sur de bonnes bases, les Pélissard affirment avoir définitivement tourné la page malgré plusieurs propositions alléchantes. Une nouvelle vie loin des tournages qui semble parfaitement leur convenir. Alors sur ça, je vais rester sur mes notes parce que j'ai vu ça passer dans la semaine, une rupture entre Wafa et Oliver, le couple de Koh-Lanta et Maman est célèbre. Après plusieurs semaines de rumeurs, Wafa a confirmé que son histoire avec Oliver est terminée après plus de 5 ans de mariage, ils divorcent. C'est sur Instagram qu'elle a pris la parole dans un très long message et sobre. Elle explique que cette décision n'a pas été prise à la légère. Elle débute son texte en disant que voilà, certaines décisions demandent énormément de réflexion mais aussi beaucoup de courage et elle annonce que les chemins se séparent. C'est une déclaration qui a surpris une partie de sa communauté, même si plusieurs internautes avaient déjà remarqué qu'ils apparaissaient beaucoup moins ensemble. Et Wafa, elle fait une précision. Selon elle, cette séparation ne remet absolument pas en question tout ce qu'ils ont vécu ensemble, bien au contraire. Elle dit qu'ils ont partagé de magnifiques années, construit une famille et créé des souvenirs qui resteront gravés toute leur vie. Autrement dit, c'est pas une rupture marquée par les conflits ou les règlements de compte. Et au fil de son message, Wafa évoque les raisons de cette décision avec certaines pudeurs. Elle dit que Oliver et elle ont ressenti qu'il était temps d'avancer chacun de son chemin, enfin de son côté sur leur propre chemin. Elle dit aussi qu'ils conserveront toujours une affection l'un pour l'autre. Donc en gros, on est vraiment sur une rupture qui est pleine de respect. Nous sommes sur une rupture qui, je trouve, est faite parce que bah voilà, la vie fait que les chemins doivent se séparer. Je sais pas s'il y a un manque d'amour. Je ne pense pas qu'il y ait eu non plus un drame ou quoi que ce soit. On est vraiment sur des personnes qui peut-être ne se correspondent plus aujourd'hui et qui ont besoin chacune d'avancer, tout simplement. C'est les ruptures qui sont les plus difficiles, je trouve, parce que, bon, après, toute rupture est difficile, attention, hein, on s'entend, mais je pense que les ruptures où il y a toujours un peu d'amour, de l'affection, qu'il n'y a rien eu de mal, entre guillemets, en fait, je pense que c'est une décision qui est vraiment difficile à prendre, et Wafa et Oliver la prennent. Je les ai pas énormément suivis, il me semble que je les avais vus dans la bataille des couples, je crois, si je dis pas de bêtises, une année, et j'avais beaucoup aimé leur duo, même si, bon, il semble assez tout feu tout flamme. J'avais beaucoup aimé leur duo, on voyait qu'on était vraiment sur une équipe, des partenaires de vie, et aujourd'hui, bah, je pense que la vie fait que. C'est un peu triste, mais ça arrive. Je leur souhaite tout le bonheur du monde, et j'espère qu'ils arriveront à trouver leur chemin, finalement, parce qu'ils sont à la recherche de celui. Update concernant Jean Portmanov et le procès. 1 an après la disparition, la justice a rendu une décision très attendue. Tenez-vous prêts. 2 créateurs de contenu connus sous les pseudonymes de Naruto et Safin ont été condamnés pour leur rôle dans les violences et humiliations en ligne qui ont précédé le décès de Raphaël Gravin, donc Jean Portmanov. Pour rappel, cette affaire a marqué tout le monde. Août 2025, Jean Portmanov est décédé en direct sur la plateforme Kik sous les yeux de nombreux spectateurs. Sa disparition avait suscité une immense émotion sur les réseaux sociaux et au fil de l'enquête, les magistrats se sont intéressés au climat dans lequel évoluait le streamer. Selon la justice, Jean avait été exposé à plusieurs mois à des scènes répétées d'humiliation et de violence en direct, des séquences qui ont largement circulé sur Internet et après plusieurs mois de procédure, on a rendu une décision. Tenez-vous prêts. Le premier prévenu, Owen, plus connu sous le pseudonyme de Naruto, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis ainsi qu'à 15 000 € d'amende. Le second, Safin, à 18 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende. On a aussi une mesure exceptionnelle selon certains médias, un bannissement numérique. Pendant 6 mois. 6 putains de mois, c'est tout. Donc cette mesure leur interdit d'exercer leur activité de créateur de contenu sur les plateformes. C'est une sanction rare, mais franchement, je suis un petit peu choqué. Parce que bon, on parle quand même de quelque chose qui a été extrêmement dramatique, qui a été vu en ligne. Enfin franchement, c'est choquant tout ce qui s'est passé. Il y a un homme du coup qui est décédé et on te parle de 6 mois. De bannissement numérique, on te parle de prison avec sursis et ok, des amendes. J'étais choqué quand j'ai lu ça, je me suis dit mais c'est pas possible en fait. Genre c'est quoi ce monde? On va où là? À quel point... Enfin bref, ça m'a vraiment choqué. Vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement j'étais sur le cul. J'envoie encore une fois, comme je l'ai déjà dit, toutes mes pensées aux proches et toutes mes condoléances et tout ce qui se passe. Au moins, la décision de justice a été rendue, donc la famille pourra commencer à faire un réel deuil. Mais MDR, genre vraiment la peine MDR. J'ai dit MDR. Et d'ailleurs, Hugo Décrypte l'a partagé et j'ai commenté waouh, point, exemplaire, point. Il y a des gens qui ont pensé que c'était premier degré en mode c'est une peine qui est exemplaire. Il faut se détendre sur Instagram, faut se détendre. Je vais péter un câble. Pardon.
On parle de la villa dans quelques instants, mais avant ça, Héloïse Appel s'est confiée. Eh oui. Donc on rappelle que Héloïse n'est plus avec Naka, qu'elle a même déménagé et elle évoque sa nouvelle vie. Cette fois, ses mots ne laissent plus de place au doute. Elle dit qu'elle est un peu moins présente sur les réseaux parce qu'elle est en train de prendre ses repères, que cette période est marquée de beaucoup de changements, qu'elle est en train de s'adapter à un nouveau rythme de vie. Elle dit qu'elle apprend à vivre aussi avec la garde alternée, qu'elle a profité des vacances avec la petite avant qu'elle passe du temps avec son papa. Pour beaucoup d'internautes, ça confirme déjà effectivement que Naka et Héloïse c'est bel et bien terminé et on sait qu'elle sera dans la villa. Et comme souvent, les rumeurs vont bon train. On parle évidemment de la rumeur avec Tom Bruce. Alors attention, je spoil un petit peu la prochaine actu sur la villa, mais on a vu dans le générique partie 2 qu'il y a un moment où Héloïse et Carla Moreau sont en train de discuter sur un canapé et Héloïse dit à Carla, je suis vraiment désolée, je m'attendais pas à ressentir quelque chose pour lui. Vu qu'elle le dit à Carla, je pense pas qu'elle parle de Kevin Gage, elle doit parler de Tom. Le mystère reste entier, mais on voit que Héloïse est en train de vivre sa nouvelle meilleure vie. Moi, j'ai hâte de voir la villa. Parce que je me dis dans la villa, du coup, on va savoir un petit peu, est-ce qu'on accepte Tom, est-ce qu'on le refuse, est-ce qu'on le jette à la poubelle, est-ce que voilà. Mais la villa, on en parle dans quelques instants. Mais j'avoue que Héloïse Nouvelle Vie, c'est un petit peu rocambolesque. J'ai aussi ouï dire, alors attention, à prendre avec des pincettes, j'ai aussi ouï dire que Naka ne serait pas tout noir dans cette affaire de séparation. J'ai aussi ouï dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on pourrait peut-être apprendre dans la villa ou prochainement sur les réseaux sociaux. Je dis pas d'où ça vient, je dis pas ce que j'ai entendu parce que j'aime pas faire mon blogueur Aquababe, mais j'ai ouï dire des choses, donc on verra si les oui-dire sont des oui-dire validés ou des oui-dire invalidés. Dans tous les cas, Héloïse Appel avance littéralement, elle est là sur son petit vélo, elle est en train d'avancer, déménagement, garde alternée, nouveau couple, et on verra bien ce que l'avenir lui réserve. Elle mérite un peu de bonheur et un peu de sérénité après tous ces moments compliqués. Je termine le cœur actu avec Guillaume Play. Évidemment, je pense que vous avez vu, j'ai fait une grosse vidéo qui revient sur toute la vie de Guillaume Play qui est sortie le vendredi 7 août sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle fait 25 minutes, il y a énormément de détails. Ici, je me concentre uniquement sur l'actu actuelle. Actu actuelle, il me faut vraiment un bécherel. Alors, on a des accusations avec une enquête qui rassemble plusieurs témoignages d'anciennes employées, d'anciens collaborateurs et de femmes qui ont côtoyé Guillaume au fil des années. Ils décrivent ce qu'ils présentent comme un système, donc le système Guillaume Play, qui mélange management toxique, banalisation de propos racistes et sexistes, échanges jugés inappropriés, etc., etc., etc. Et on a d'autres accusations. Alors, bien avant de lancer Legend, il était déjà une personnalité, tout ça je vous l'ai raconté vendredi du coup, et on a plusieurs femmes qui disent avoir fait sa connaissance. L'une d'elles, présentée sous le prénom de Louise, afin de préserver son anonymat, raconte qu'elle a rencontré Guillaume à de nombreuses reprises entre ses 14 et 17 ans, et selon son témoignage, les rencontres avaient souvent lieu devant les locaux de Énergie, les échanges auraient quitté le cadre de rencontres publiques et auraient continué sur les réseaux sociaux. On a notamment des captures d'écran où on voit Guillaume employer des surnoms comme Baby, tu es de plus en plus jolie. Et la jeune fille lui aurait écrit qu'elle aura bientôt 17 ans et il aurait répondu et surtout dans un an 18. Je vous fais pas un dessin. On a eu un autre témoignage, on a pas mal de trucs autour de tout ça. Il y en a une qui dit qu'elle était âgée aux 19 ans au moment des faits, qu'elle effectuait un stage, que Guillaume aurait posé sa main sur sa cuisse sans son consentement, qu'il lui aurait demandé de participer à certains canulars qui consistaient à tenir de conversations à caractère avec des inconnus avant de les piéger à l'antenne. Au-delà des témoignages, l'enquête s'intéresse aussi au fonctionnement de légendes, donc l'enquête que j'ai vue en ligne, c'est pour ça que j'en ai parlé vendredi. On a pas mal de trucs à l'intérieur, il y a aussi des tableaux installés au milieu de l'open space avec un intitulé par rapport à quelque chose qui a été écrit sur un tableau qui sera le plus raciste. Enfin bref, on a énormément de choses par rapport à Guillaume Play qui sont sorties sur les réseaux sociaux. On a aussi le youtubeur TPZ qui a publié une enquête d'1 heure consacrée à lui. Ça a compilé plusieurs témoignages, etc. Et la vidéo a disparu de YouTube. Il y a eu une réclamation pour atteinte aux droits d'auteur. Cette demande aurait été effectuée à partir d'un extrait d'une quinzaine de secondes d'une personne qui représentait Guillaume Play. TPZ a évidemment remis en ligne cette enquête dans une version modifiée. Pour le moment, Guillaume n'a réagi à rien du tout. Et pourtant, les choses ne cessent de grandir sur les réseaux sociaux. Je vous laisserai aller voir ma vidéo de vendredi, mais je voulais évidemment toucher 2 mots ici. La présomption d'innocence demeure, mais moi, ce gars, je ne l'ai jamais senti. Et on voit de plus en plus de choses sortir. Donc écoutez, nous verrons bien ce qu'il en est dans les prochaines semaines.
L'animateur Guillaume Play se retrouve au cœur d'une énorme polémique. En effet, un long article publié par Les Inrecuptibles ainsi qu'une vidéo du youtubeur et lanceur d'alerte TPZ qui cumule déjà près de 600 000 vues en moins de 24 heures dresse un portrait très critique de l'animateur. Mais à l'inverse, certains prennent déjà sa défense, estimant qu'il est surtout la cible d'une campagne motivée par son immense succès. Je vous raconte rapidement. L'enquête des Inrecuptibles évoque plusieurs conversations privées que Guillaume Play aurait eues avec des adolescentes, des conversations qualifiées d'ambiguës. Guillaume Play, alors âgé de plus ou moins 30 ans, complimente des jeunes adolescentes de 14 ans, 15 ans et semble impatient que l'une d'entre elles devienne majeure. Donc, le magazine ne parle pas d'infraction pénale établie mais s'interroge sur la nature de ces conversations, évidemment le déséquilibre lié à la notoriété de l'animateur. Ensuite, plusieurs anciens salariés se sont confiés et ont parlé d'un environnement de travail toxique. Ils racontent un climat de très forte pression, des horaires très lourds, des messages envoyés à toute heure, une exigence permanente et une peur de contredire Guillaume Play. Certains décrivent une culture où la pression psychologique était devenue une norme. L'enquête revient également sur plusieurs séquences datant de son époque sur Énergie, des séquences qui sont aujourd'hui accusées d'avoir banalisé le sexisme et le racisme. Enfin, plusieurs témoignages décrivent une culture du buzz, une culture de la provocation. Guillaume Play serait obsédé par la réussite et obsédé par les chiffres. Il faut toutefois préciser que Guillaume Play semble répondre à ces critiques-là dans son livre sorti il y a quelques semaines maintenant. Il reconnaît être un manager exigeant, parfois jugé dur ou intransigeant. Il écrit également être sincèrement désolé d'avoir pu blesser des collaborateurs, tout en défendant l'idée que cette exigence n'était pas liée à un manque d'empathie, mais plutôt à une intensité qu'il s'imposait à lui-même d'abord. Enfin, il explique avoir toujours travaillé de façon obsessionnelle, quitte à sacrifier son sommeil et son appétit, et il estime demander aux autres un niveau d'engagement qu'il exige de lui-même premièrement. Mais le lanceur d'alerte TPZ va encore plus loin avec sa vidéo qui parle de l'empire derrière Legend. L'objectif ici est de montrer que derrière le succès du média se trouve un écosystème de personnalités, d'entreprises et de réseaux qui se croisent régulièrement. Et donc selon cette enquête de TPZ, toutes ces relations formeraient un véritable réseau d'influence dans lequel les mêmes acteurs collaborent et se recommandent les uns aux autres, bénéficiant ainsi d'une forte visibilité grâce aux médias. C'est également la ligne éditoriale du média qui est questionnée. Bien, le mois dernier, c'est Le Monde qui en parlait dans une vidéo vue par 1,5 million de personnes. Ils estiment que malgré les affirmations de neutralité de Guillaume Play, la sélection des invités, les relations entretenues autour du média, ainsi que certains partenariats dessineraient au contraire un positionnement plus marqué. Aussi, plusieurs journalistes et observateurs estiment que les épisodes de Legend offrent davantage une tribune aux invités plutôt qu'un réel exercice journalistique. Selon eux, les invités sont rarement confrontés à des contradictions ou à des questions insistantes sur certains passages controversés de leur carrière. Et justement récemment, Guillaume Play avait reçu sur un épisode Yossi Cohen, l'ancien directeur du Mossad, un épisode d'1h40 qui avait choqué pas mal de personnes. À ce stade, il est important de rappeler qu'il s'agit d'accusations, de témoignages et d'analyses rapportées par ces 3 enquêtes. Ils ne constituent pas des faits judiciairement établis et à ma connaissance, aucune condamnation n'a été prononcée en lien avec ces allégations. Alors vous, que pensez-vous des éléments révélés par ces enquêtes? Êtes-vous surpris, pas surpris? Y croyez-vous, n'y croyez-vous pas? Doit-il y avoir des sanctions? Ou bien comme certains le pensent, est-ce que c'est une campagne qui vise quelqu'un qui est au sommet de sa carrière? Comme d'hab, je vous attends dans les commentaires. Si vous êtes fan de télé-réalité, bonne nouvelle, La Villa fait son grand retour. TFX a dévoilé le casting de cette 11e saison et la production a réuni de très grands noms. Rupture récente, ancien couple, candidat emblématique, nouvelle mécanique, cette saison pourrait être explosive. Rendez-vous fixé au 24 août prochain ou le 20 si jamais vous avez TF1 Plus Max. Comme les précédentes éditions, les candidats s'envolent au Mexique selon les différentes étapes du tournage pour comprendre pourquoi leur histoire d'amour échoue. Bien évidemment, ils sont accompagnés de Lucie Mariotti, Love Coach qui reprend du service avec toujours la même mission, pousser les candidats à affronter leurs blessures sentimentales et pour espérer repartir transformés. J'arrive plus à parler, c'est la fin de tournage. Cette année, la production apporte plusieurs nouveautés. Avant même de parler du casting, on a des nouvelles épreuves. Le mur de la vérité, comme son nom l'indique, c'est un moment où ils devront faire face à certaines vérités. On a aussi le miroir du mensonge, une mécanique qui devra obliger les participants à confronter leurs contradictions et à reconnaître certains comportements. Et ces nouvelles étapes vont tout simplement être mélangées avec la table ronde, etc., etc.
Et on a le casting, évidemment, Carla Moreau qui est présente, on la voit en ce moment revenir en télé, elle fait beaucoup parler, il y a beaucoup d'actu autour d'elle. Il y aurait aussi un rapprochement avec Raphaël Pépin, mais on va surtout la retrouver avec Tom Bruce, parce qu'effectivement, il est aussi au casting. Alors Carla et Tom avaient déjà fait parler lors du tournage de Escape Island. Autre visage très attendu, Héloïse Appel, présence qui n'a rien du tout d'un hasard. Elle semblait confirmer sa séparation avec Naka, elle parle de nouvelle vie et on la retrouve dans la villa. Naka aussi va faire partie de cette nouvelle saison, même s'il n'est pas dans le casting officiel. Je pense que soit il arrivera en cours de route, soit il va arriver en mode coaching pour Héloïse. On a aussi Raphaël Pépin, qu'on n'a pas vu depuis un moment. D'ailleurs, dans les images dévoilées, il dit « Il y a des situations dans ma vie où je me suis vu mourir ». C'est très équivoque comme phrase et ça fait beaucoup réagir. On aurait évidemment Nicolo Ferrari, Marco, Jonathan, Lohan, Lucie, Glenn. On a aussi Laura Pétard, Esmeralda, Clément Roblin et évidemment la star de cette saison, Maïsan. Comme d'habitude, il y a toujours le même problème pour ce qui me concerne, mais j'ai l'impression que ça concerne aussi d'autres gens ici. C'est pas le fait que j'ai participé à la Villa des Cœurs Brisés 11, je pense que vous l'avez capté. Surtout, je tiens à le préciser, ma deuxième participation, parce que j'ai lu des commentaires de gens qui disent « Ouais, ça fait 400 fois qu'il y a les Cœurs Brisés ». J'ai participé ma première fois en 2019. Ça date, hein, c'était il y a 7 ans. Du coup, c'est ma deuxième participation. En plus, j'étais venu en cours d'aventure à l'époque. Mais le gros problème, c'est ma photo promotionnelle. Comme d'habitude, je pourrais faire une série sur ça. C'est ma photo promotionnelle que j'essaie de cacher avec ma vraie tête. Là, c'est une vidéo. Ok. Alors moi, je peux pas penser qu'avec toutes les photos qu'on a prises, ça, c'était la meilleure. Alors, je sais, il y a volonté de nuire. C'est clair. C'est clair. Il y a volonté de nuire. J'ai une tête de Jafar, là. Là, c'est moi, Jafar. J'ai une tête de méchant. On dirait, vous savez les photos que vous voyez au JT quand il faut parler d'un pervers qui a fait une dinguerie dans un village oublié même par Dieu au centre de la France. Ben il y a des photos comme ça. Ou première photo prison. Quand on t'arrête, c'est 5h du matin, t'as fait la fête, t'as conduit, tu roules à 200 km/h et on t'emmène en garde à vue pour prendre la photo. Je pense que j'aurais cette tête. Alors, je sais pas si j'ai fait du mal à quelqu'un aux attachés de presse TF1, groupe TF1, à la tour TF1, à la production, à Lucie, mais il y a volonté de nuire, c'est pas possible. Il y a pas que moi, hein, dans la photo de groupe, j'ai vu d'autres têtes un peu bizarres. Ah, attendez, regardez les autres. Alors, Héloïse et Lucie, on dirait qu'elles ont 50 balais et que elles sont refaites de la tête aux pieds et qu'elles sortent de Desperate Housewives of Los Angeles. Marco, on dirait qu'il a fumé un pétard. Tom, il est beau gosse. Clément, il louche, il a un problème à l'œil. Jonathan, au début, je me suis dit, il est beau gosse, mais après, en fait, lui aussi, il a un problème à l'œil. L'œil, il est à l'ouest. Lohan, on dirait qu'il a fait un lifting en Asie qui a mal tourné. Carla, on dirait Britney Spears à la mauvaise époque. Et après, attendez. Voilà, là, on voit aussi Glenn, beau gosse. Franchement, beau gosse. Et Esme, belle gosse, voilà. Mais vous voyez, je suis pas le seul qui a des soucis. En vrai, on est tous beaux, on est tous rayonnants. Et on a vraiment kiffé de faire cette saison de La Villa des Cœurs Brisés. Du coup, franchement, regardez-la. Ça commence le 24 août à 20h. Ça va être du lundi au vendredi sur TFX, à la télé, TF1+, en streaming. Et, je sais pas si je peux le dire, mais aussi sur Netflix. Voilà. Ciao. Alors au départ, beaucoup pensaient qu'elle allait participer en tant que candidate et finalement non, elle aura un autre rôle, elle devient la gardienne de la boîte noire. C'est un nouveau rôle imaginé par la production. Cette boîte devrait contenir des éléments susceptibles de bouleverser les candidats au long de l'aventure. En gros, elle est là pour foutre la merde, ce qu'elle sait faire de mieux. On rappelle qu'elle dit qu'elle est épuisée par les tournages, qu'elle en peut plus d'être candidate et tout, et qu'avoir ce genre de rôle, pour elle, c'est un petit peu nouveau, tu vois. Ça va lui permettre de revivre un petit peu à la télé, mais sans être une candidate. Donc elle revient avec une fonction totalement inédit. Au fil de la saison, du coup, il y a Naka qui va arriver. On a aussi vu que Vivian serait présent, Beverly. Bref, on a vraiment un immense casting cette année qui risque de retourner tout Internet. Je vais vous laisser regarder les 2 petits magnétos qui sont sortis par TFX si ils passent, parce que droit d'auteur, c'est possible que ça ne passe pas. Si ça ne passe pas, je vous invite à aller regarder directement le compte TFX La Villa sur Instagram. Vous avez du coup les premières minutes. C'est assez intéressant et on voit vraiment beaucoup de choses. Donc regardez plus qu'écoutez. On a beaucoup d'informations à l'intérieur, je trouve. Évidemment, cette année, La Villa m'intéresse de ouf. On se fera des débriefs sur cette chaîne. Donc n'oubliez pas de rester brisé. C'est pas encore une fois pour essayer de réparer mon cœur. Non, ça je
pense qu'on a lâché l'affaire, mais plutôt pour avoir un nouveau rôle tout particulier. Cette année, je vais aider les candidats à dire la vérité, j'ai déjà été à leur place. Je sais que c'est parfois très très dur, j'en ai fait les frais, et donc je suis là pour les aider à mettre le pied à l'étrier pour être le plus honnête possible. Donc je suis accompagnée de ma petite boîte noire et le but c'est de sortir toutes les vérités que tout le monde essaie de cacher. Voilà tout le monde pour l'émission Mixosity cette semaine. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, de booster si vous êtes sur téléphone ou tablette. On se retrouve tous les jours de la semaine pour des nouvelles vidéos et dimanche prochain pour un nouveau Mixosity. En attendant, prenez soin de vous. Et non, j'ai pas oublié, deuxième emoji de la semaine, j'aimerais voir un cœur fléché dans mon espace commentaire, en rapport avec la villa. Je vous embrasse très fort, passez un très bon dimanche ou un bon début de semaine, c'était Rudy. Bisous, bye tout le monde.